Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Alors effectivement, avec beaucoup de monde. Et quand on voit qu'il y a beaucoup de monde, ça veut dire que c'est un sujet sur lequel les iconés ici se mobilisent. Et c'est agréable, c'est plaisant de voir qu'on est dans Lyon, un territoire qui avance sur les questions de transition énergétique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans vos propos introductifs, Lyon n'est pas à la traîne. On nous met toujours un peu cette étiquette d'un département qui aurait du mal à décoller, mais c'est faux. Et moi, je suis ravie aujourd'hui d'être là, de voir que vous êtes nombreuses et nombreux à être mobilisés sur ces sujets ô combien importants autour de la transition énergétique et du sujet de ce matin sur l'autoconsommation, qui est un vaste sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérimentations, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Et si dans Lyon, on pouvait accélérer sur cela, j'en serais fortement ravie. Je voudrais prendre un peu de temps pour vous parler de ce que l'on peut faire ici, dans Lyon, mais surtout en région Bourgogne-Franche-Comté. Vous dire que la question de la transition énergétique fait partie des piliers de notre mandat régional avec Marie-Guide Dufay, notre présidente. La transition énergétique, elle est très transversale dans l'ensemble de nos politiques publiques parce qu'elle concerne à la fois le bâti, mais aussi les questions de mobilité et de transport, le volet énergie renouvelable et aussi des questions derrière de formation et d'emploi, de développement économique, car aujourd'hui, tout ce dont nous avons pu parler, derrière, il y a des entreprises, derrière, il y a des bureaux d'études, derrière, il y a des sociétés, il y a de la création d'emplois, et qui dit création d'emplois dit aussi formation aux métiers de demain. On a pu voir dans les petits films qui ont été présentés autour du véhicule électrique, autour de ce beau bâtiment dans le Morbihan. On peut voir que derrière, c'est une question d'emploi et souvent d'emploi non délocalisables. Alors, la question, je le disais, de la transition énergétique, elle est au cœur de notre mandat régional sur plusieurs volets. Le volet efficacité énergétique, on en a parlé tout à l'heure avec les exemples de la mairie de Trichet ou de Carré-les-Tombes. La région aussi accompagne cette dynamique dans le cadre à la fois d'un service public de l'efficacité énergétique pour accompagner les particuliers qui souhaitent rénover leur logement, mais aussi les collectivités, mais aussi des entreprises et des bâtiments tertiaires. Donc cet accompagnement, il se fait sur des audits, sur du réseau de chaleur et puis évidemment sur de l'aide en particulier en direction des particuliers. La volonté, elle se fait aussi sur les énergies renouvelables, et c'est là que le travail avec les syndicats est important. Je dis les syndicats puisque les 8 syndicats d'énergie de Bourgogne-Franche-Comté se sont réunis pour créer une alliance des syndicats, et nous allons signer, je l'espère, avant la fin de l'année 2018, une convention entre cette alliance des syndicats et la région Bourgogne-Franche-Comté pour travailler sur cette coordination, en particulier sur le volet énergie renouvelable et les réseaux de chaleur, mais aussi sur le volet observation, sur le volet mobilité, sur le volet efficacité énergétique, afin que l'ensemble du territoire bourguignon-franc-comtois soit couvert. Et je me félicite de ce travail que nous menons avec les syndicats. Je vois que Jacques Jacquenet pour le CICECO est là. Jean-Noël en est un des piliers aussi. C'est vraiment pour nous un point fort et un point sur lequel nous travaillons aussi autour de la distribution d'électricité. On en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, qu'on était en retard sur le volet plutôt participation citoyenne active dans les projets d'énergie renouvelable. La région a mis en place, via une SIC qui est basée aujourd'hui dans le Jura et qui va se déployer sur l'ensemble du territoire, un volet citoyen important. Aujourd'hui, nous incitons nos concitoyens à être partie prenante des différents projets. On le sait bien, un parc éolien, pour ceux dans la salle qui ont eu à porter un projet de parc éolien, c'est extrêmement long. C'est compliqué, il y a un travail d'acceptabilité fort à mener auprès des habitants. Eh bien, aujourd'hui, si on concerte de plus en plus, si en plus on met un peu d'épargne citoyenne, eh bien, les projets
sont beaucoup plus acceptées et vont beaucoup plus vite. Enfin, je voudrais aussi resaluer, et je vois Irène qui est présente, et Jean-Noël Loury l'a dit dans ses propos introductifs, ce très beau projet porté par le syndicat et par la SEM, ce projet iconé. Aujourd'hui, l'hydrogène est une filière qui se développe. Depuis plus de 20 ans, en région, nous travaillons sur la filière hydrogène. Alors, dans le Nord-Franche-Comté, autour de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard, le travail de recherche autour de la pile à combustible s'est mis en place. Et il y a 2 ans et demi, quand la présidente Marie-Guide Dufay est venue ici, dans Lyon, inaugurer un parc éolien, elle nous a dit mais pourquoi on n'utiliserait pas l'énergie éolienne stockée pour après la transformer en hydrogène et que cet hydrogène, il serve. Alors, il y a un projet, c'est le projet Eolbus pour les bus d'Auxerre, et je suis ravie, mais vraiment ravie, que la SEM et le syndicat se soient eux aussi enclenchés dans ce projet autour de la filière hydrogène et que le projet iconé ait vu le jour, un projet qui a été long à monter, mais qui aujourd'hui fait l'honneur d'avoir des financements du PIA 3. C'est très compliqué, c'est rare, donc on peut largement s'en féliciter. Et alors, on a travaillé dans le Nord-Franche-Comté à l'expérimentation, et aujourd'hui, moi, je suis ravie que dans Lyon, on ait 2 projets qui, en 2019, verront le jour sur notre territoire. Je voulais maintenant vous redire que, je le disais dans mes propos introductifs, la question de la transition énergétique, elle est centrale, et si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincus. Mais vous le savez, les événements climatiques du moment, les publications dans les différents médias que nous pouvons voir maintenant à longueur de journée montrent que c'est aujourd'hui qu'il faut changer de braquet, qu'il faut que nos politiques se réorientent pour accélérer les énergies renouvelables, pour massifier la rénovation et l'efficacité énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, tous autant que nous sommes, les citoyens que nous sommes engagés dans cette dynamique d'accélération de la transition énergétique, mais nous avons besoin de moyens. Ça a été dit aussi tout à l'heure, il faut faire confiance aux territoires parce que les territoires ont la solution. Maintenant, du coup, je regarde Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre, et je le dis, j'espère que l'État mettra les moyens pour accompagner les territoires dans leurs projets de transition énergétique. Je crois qu'aujourd'hui, les choses, on ne peut pas nier que le réchauffement climatique n'existe pas. Je pense qu'on en est tous conscients ici. On voit les événements et je pense vraiment, cher Jean-Baptiste, et en tout cas, je compte sur toi pour dire en haut au président de la République et au ministre de la Transition écologique que nous sommes prêts sur les territoires, qu'il faut accélérer le mouvement, que nous attendons des signaux importants pour que nos actions puissent se mettre en place, que nos actions puissent être accompagnées financièrement, qu'il faut à un moment donné aussi simplifier l'immensité de normes qui peuvent exister et qui des fois font que nous mettons des années avant que nos projets puissent voir le jour. Et je ne parle pas que de l'éolien, non, je parle de l'ensemble de nos projets de transition énergétique. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un ministre quand il est du département, donc je fais passer ce message. En tout cas, merci beaucoup pour cette matinée très riche et très intéressante. Et puis, avec plaisir, cher Jean-Noël, pour un travail important avec le syndicat et pour notre territoire de Lyon. Merci.